Marc Lévy, bonjour et Bonjour. merci d'être là. Merci à vous. Vous êtes le romancier français le plus lu au monde, vous avez vendu plus de 30 millions d'exemplaires. Vous nous amenez dans votre nouveau roman Une autre idée du bonheur, paru chez Robert Laffont en avril dernier, dans une traversée des États-Unis. Alors le cœur de l'histoire, c'est une femme, Agatha, qui s'évade de prison et qui entraîne dans sa cavale pendant 5 jours une jeune femme à travers les États-Unis. C'est une rencontre entre ces deux femmes vraiment très opposées. Alors tout d'abord, pourquoi avez-vous décidé d'écrire cette histoire? Très franchement, parce que j'avais envie d'écrire un roman, je dis ça sans prétention, hein, mais un roman qui rende heureux. C'est-à-dire un roman qui donne envie de voir la vie à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Et c'est vrai que ces grands espaces américains, cet appel de la liberté, me stimulait beaucoup. J'avais envie d'écrire l'histoire de cette rencontre entre deux femmes qui va donner naissance à une amitié, à une complicité très forte, et qui va faire que l'une de ces deux femmes, et finalement la plus âgée des deux, va se révéler être plus libre dans sa tête que celle qui est plus jeune des deux, alors que l'une sort de prison et l'autre n'a jamais rien connu d'autre que la liberté. C'est peut-être pour ça qu'elle en a oublié les dessins et les contours. Et la façon dont Agatha va faire de la vie de Millie, va transformer une vie ordinaire en une vie pétillante, pleine de joie, pleine de folie, et avec un regard porté différent sur le monde, en la sortant de ses préjugés aussi. Et le fait de placer les personnages dans ce vieux cabriolet qui ne va pas vite mais qui permet de voir beaucoup de choses et qui devient un personnage à part entière du roman, avait son sens par rapport à l'histoire que je voulais raconter. Et avez-vous fait vous-même le voyage? Oui, et plusieurs fois, et à plusieurs époques. Mais Ça a beaucoup changé? non, ça n'a pas beaucoup changé. Le cœur de l'Amérique n'a pas changé. Et d'ailleurs, j'ai publié sur mon site la carte et toutes les photos du voyage et de tous les lieux qui se situent dans le roman, qu'on peut aller voir en photo, en vrai, sur mon site. Ce roman est aussi pour vous l'occasion de revenir sur ce mouvement contestataire des années 70 en Amérique. Pourquoi avoir choisi cette époque-là? Parce que c'est un mouvement né d'une jeunesse que je trouve absolument extraordinaire, passionnant, intéressant, revenu d'actualité, au vu de ce qui se passe en ce moment en France et en Europe. Et c'est une jeunesse qu'on a souvent, comme souvent avec les préjugés, qu'on a beaucoup caricaturé sous le label hippie, babacool, fumeur de pétard, alors que cette jeunesse était d'abord, elle était très nombreuse. Il y a eu des centaines de milliers de jeunes Américains qui se sont révoltés contre le gouvernement. Et on doit à cette jeunesse et à cette révolte, que cette jeunesse a payé de son sang, puisqu'il y a eu des centaines d'étudiants américains qui ont été assassinés par le FBI à l'époque, chose évidemment dont la presse n'a jamais parlé et dont on a très très peu parlé. Et cette jeunesse est à l'origine de la fin de l'apartheid aux États-Unis. Cette jeunesse c'est à cette jeunesse qu'on doit la naissance des mouvements de libération pour les droits de la femme. C'est à cette jeunesse qu'on doit la fin de la guerre du Vietnam et aussi quelque part la fin d'une politique impérialiste que menaient les États-Unis en Amérique du Sud, où les États-Unis soutenaient les dictatures sud-américaines au détriment des peuples opprimés par ces dictatures. Donc c'est une jeunesse qui était porteuse d'idéaux absolument magnifiques. Il était intéressant de raconter aussi qu'une partie de cette jeunesse est tombée dans le piège qu'avait tendu le gouvernement, qui était très très dérangé par ces mouvements contestataires et qui a considéré à appliquer une violence terrible à l'égard de ces jeunes, ce qui les a poussés eux-mêmes à se radicaliser, à répondre à la violence par la violence et donc à se décrédibiliser. Est-ce facile d'écrire dans la peau d'une femme? Facile, je n'en sais rien, mais pour moi c'est beaucoup plus agréable. Pour quelle raison? C'est beaucoup plus agréable parce que écrire un roman, enfin pour moi l'écriture d'un roman, c'est 4 mois à travailler, à écrire jour et nuit, beaucoup la nuit. Ce sont de très 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 longues heures d'écriture où finalement l'écrivain n'a pour seule compagnie que les personnages de son roman. Et passer 4 mois en compagnie d'Agatha et de Millie, ça a été un moment de bonheur absolu. Et ce jeu qui était permanent dans le roman de cette femme de 50 ans qui est beaucoup plus jeune dans sa tête que la femme de 30 ans, voilà, ça m'amusait beaucoup.